Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Alors, petite vidéo en mode cool, comme en bon vieux temps. Alors, initialement, je devais vous parler des impôts. Je reporterai le sujet dans une prochaine vidéo parce que c'est relativement technique. J'ai pas trop eu le temps de m'y replonger en fait cette semaine, j'étais pas mal accaparé. Donc je me suis dit, tiens, voilà un sujet plutôt, je dirais, d'actualité. Nous allons donc parler de la saison touristique qui s'annonce. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de ça. A tout de suite. Merci. Oui, donc la saison touristique. Aujourd'hui, ce que j'aimerais en fait, c'est plutôt avoir un échange avec vous. J'aimerais un petit peu que vous me fassiez part un peu de votre ressenti, comment vous voyez les choses. Alors je m'adresse particulièrement à ceux qui affectionnent ou qui sont amoureux du Sénégal, qui ont l'habitude de venir régulièrement, qui n'ont pas pu venir depuis, je dirais, mars, février 2020, c'est-à-dire depuis le début de la pandémie en fait, et qui ont vu, je dirais, leur venue régulière complètement, je dirais, stoppée de manière brutale. Donc je voudrais savoir un petit peu comment vous ressentez les choses. J'imagine bien que le Sénégal a dû vous manquer, que voilà, il y a une multitude de ressentis. Voilà, c'est un petit peu. Donc n'hésitez pas à me faire part un peu dans vos commentaires vos états d'âme, comment vous espérez retrouver le Sénégal, comment vous vous organisez actuellement. Voilà, donc voilà un petit peu comment j'aimerais voir un peu notre échange dans cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, plus rien ne pose obstacle à votre venue au Sénégal. Je rappelle, il a fallu du temps, c'est vrai. Il a fallu du temps pour que ça se mette en place, hein. Je vous parle souvent de la force d'inertie, c'est-à-dire que quand on vit ici, ça ne peut pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Il y a une certaine lenteur, une certaine nonchalance. C'est comme ça, c'est une réalité. Il faut savoir aussi que le climat s'y prête. On ne pourrait pas travailler, on ne pourrait pas fonctionner avec le même rythme qu'en Occident. C'est pas possible. Moi-même, je ne peux pas m'imposer un rythme calqué sur le modèle occidental parce que sinon, je m'épuiserais. Voilà, il y a un moment où il faut savoir s'adapter aussi aux réalités locales. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin donc de l'ASE, le fameux laissez-passer sénégalais. Ça a été acté, même les autorités consulaires, dernièrement j'ai vu françaises, l'ont fait apparaître sur leur site internet. Beaucoup de gens en doutaient, je rappelle, je suis un peu fier de ça, c'est que je suis parmi les premiers avec d'autres personnes, avec moi, je ne suis pas le seul, mais nous étions parmi les premiers à vous annoncer la bonne nouvelle. Et j'avais eu en retour pas mal de, je dirais, d'avis, qui mettaient en doute l'information, me disant non. Certains même me parlaient de fake news. Donc c'est pour vous dire. Mais voilà, quand je fais remonter une information, c'est que j'ai vérifié, je suis quand même certain de mes sources. Et après, effectivement, entre l'information que je vous donne et sa mise en application, il peut y avoir un laps de temps entre les deux. D'accord ? Je rappelle pour les plus anciens qu'en 2013-2014, quand il y avait eu la fin du visa touristique, nous avions connu une période à la fin de flottement total où nous avions un ministre de l'Intérieur qui nous disait que le visa serait maintenu pour des raisons sécuritaires et en parallèle un ministre du Tourisme qui lui nous disait que le visa avait été supprimé parce que le tourisme c'est un acteur, je dirais, important de l'économie sénégalaise. Donc voilà, ce genre de situation un petit peu flou, ambigu, où on ne sait plus sur quel tableau, je dirais, miser. Enfin voilà, donc c'est totalement normal et ça ne me surprenait pas dernièrement qu'avec l'ASE, certains consulats disaient que l'ASE était toujours d'actualité, d'autres non. Voilà, donc voilà, les choses se sont remises d'aplomb d'elles-mêmes. À l'heure d'aujourd'hui, la seule chose qu'on vous demande, c'est le test PCR. Et là, j'ai encore des personnes qui sont dans le flou parce qu'elles me disent test PCR, est-ce que c'est moins de 5 jours, moins de 3 jours et au retour, comment ça se passe? Alors je réitère, moi, par rapport à ce que j'ai comme information, le test PCR vous est réclamé par le Sénégal, d'accord? C'est le Sénégal qui le réclame. Et le test PCR, c'est un test PCR de moins de 72 heures. Donc pas moins de 5 jours, mais moins de 72 heures. Pour le retour, j'ai eu des gens donc, qui sont venus et qui sont repartis dernièrement avec la compagnie Air Sénégal. Ils avaient un pass sanitaire donc, pour entrer en Europe et en France particulièrement.
Donc comme ils avaient le pass sanitaire et qu'ils étaient en règle, le test PCR ne leur était pas demandé. Voilà. Mais comme toujours, je préfère être conditionnel. Renseignez-vous auprès des services compétents. Mieux faut quand même se renseigner une deuxième fois. Enfin voilà, être toujours prudent. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la saison qui va s'annoncer me paraît, je dirais, encourageante. J'ai reçu pas mal de demandes de location, alors surtout pour la période de octobre, novembre, décembre. J'ai pu en solutionner quelques-unes, mais je n'ai pas pu solutionner tout le monde. Et c'est vrai, c'est ce que je dis, c'est vrai que décembre, janvier, février, il y a énormément de demandes. Et puis en parallèle, alors en parallèle de ces demandes occasionnelles, nous avons aussi, et moi particulièrement, j'ai des demandes de location à l'année. Parce que nous avons des gens qui sont sur Dakar et qui souhaitent quitter la région dakaroise. Et puis, comme je vous avais parlé aussi dans une vidéo, il y a une vague migratoire. Il y a des gens qui vivent en Europe, ou ailleurs d'ailleurs, et qui souhaitent revenir tenter de s'installer ici au Sénégal. Donc pour certains, ils viennent avec femmes et enfants. Pour d'autres, ce sont des femmes seules qui viennent avec leurs enfants ou célibataires, etc. Donc j'ai ce type aussi de demande de gens qui souhaitent trouver une location à l'année. Donc voilà, actuellement, par rapport aux demandes, je dirais que la saison s'annonce plutôt encourageante. Nous allons voir, comme toujours, je vous dirai un petit peu mon ressenti au fur et à mesure. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour parler alors du Covid ici. Alors il y a quelques mois, on nous annonçait donc une troisième vague avec un scénario catastrophe, hein, puisqu'on parlait du variant Delta. Et en fin de compte, rien ne s'est passé comme on nous l'avait annoncé. D'ailleurs, je commence à me poser des questions parce qu'à chaque fois, ici, on nous annonce des scénarios catastrophiques. Je rappelle qu'au début, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous annonçait, nous pronostiquait entre guillemets des millions et des millions de morts par rapport au coronavirus. Nous n'avons pas connu, heureusement, cette situation-là, mais nous avons été souvent, je le remarque régulièrement, victimes d'annonces, je dirais, vraiment catastrophiques, au point même que des fois je me disais, mais oulala, c'est un tsunami qui se prépare. Et en fin de compte, rien de ce qu'on nous avait annoncé s'est révélé, je dirais, enfin, c'est réalisé. Donc là, la troisième vague, en fait, il n'y en a plus. Donc il n'y a plus de troisième vague. D'elle-même, elle s'est, je dirais, ça fait pchit, comme dirait un ancien politicien, ça a fait pchit. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que nous sommes plutôt en phase de régression, alors que nous n'avons rien fait. C'est ça un petit peu le paradoxe. Je rappelle que la campagne de vaccination ici n'a pas eu son effet escompté. Nous sommes toujours à moins de 10% de la population qui a été vaccinée. Moi-même, je n'ai pas été vacciné, je vous en avais donné les raisons. La question se posera pour moi, par exemple, si je souhaite, c'est prévu normalement de rentrer en France l'année prochaine. Ça fait quand même 5 ans et demi que je ne suis pas rentré en France. Et je vais être confronté à ce fameux dilemme ou à ce fameux chantage, c'est-à-dire que si je veux aller en France, il faudra que je me fasse vacciner pour obtenir le pass sanitaire. Je n'en suis pas là, je me laisse encore quelques mois de réflexion et je dirais que je verrai, j'aviserai au moment voulu. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la Covid ici, on en parle de moins en moins et surtout ça régresse d'elle-même. Alors que je rappelle donc que la campagne de vaccination n'a pas été aussi populaire que le gouvernement l'avait espéré, que les gestes barrières, on s'est limité vraiment au strict minimum, que ça n'a pas empêché, je dirais, le Magal de Touba, où des milliers de personnes se sont rassemblées. Donc en fait, nous avons strictement rien fait, à titre personnel ou à titre collectif, et cette fameuse troisième vague, d'elle-même, c'est, je dirais, dissoute. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre comment fonctionne cette pandémie. Je vous avouerai que je suis perplexe face à la situation parce que ici c'est l'exemple type. Nous n'avons rien fait. Alors ça ne veut pas dire que le gouvernement était inactif, c'est pas ça. C'est simplement que nos impératifs étaient ailleurs, que nos priorités étaient ailleurs et que en fait on a cohabité avec ce virus. Et il s'avère qu'à l'heure d'aujourd'hui, le virus, je dirais, il est de moins en moins présent dans notre esprit et puis dans notre vie de tous les jours. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des victimes, je ne veux pas non plus minimaliser, il y a eu des victimes, c'est vrai. Il y a même une période où je vous parlais où il y avait de plus en plus de décès, mais c'est sans commune mesure
avec tout ce qu'on avait pu nous annoncer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc là, je me trouve dans une villa, voilà, j'attends justement une cliente qui quitte Dakar pour venir s'installer ici, donc à Sali. Donc elle fait partie, elle est l'exemple type de ce que je vous disais tout à l'heure, de ces fameuses demandes de location sur plusieurs mois, sur de la longue durée. Voilà, autrement, rien de particulier. Donc, oui, je reprends ma vidéo, j'ai reçu un coup de fil donc, sur le téléphone. Hein. C'est toujours en mode minimaliste. Hein. Un micro, un téléphone pour faire les vidéos. Et puis surtout, ni montage, du moins, ni montage, ni coupage, etc. Je vous fais toujours les vidéos en live hein, parce que j'estime que c'est la meilleure manière de vous transmettre, je dirais, des messages authentiques et vraiment de manière spontanée. Donc voilà, donc je vais finir cette vidéo sur ça. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu vous comment vous avez vécu ces 2 dernières années. Maintenant, comment vous appréhendez ou comment vous envisagez d'organiser vos séjours avec le Sénégal? Est-ce que c'est prévu que vous veniez prochainement? Est-ce que vous aviez déjà fait une réservation il y a plusieurs mois pour une location? Est-ce que vous êtes plutôt du type à louer des maisons ou plutôt aller du type de louer dans des hôtels en formule tout incluse? Enfin voilà, n'hésitez pas un petit peu à nous faire part de votre ressenti. Je rappelle et je pense que ces 2 dernières années auront le mérite un petit peu de rappeler cela comme nous avions pu le faire au moment des visas. C'est que le tourisme, je dirais, représente une part importante de l'économie sénégalaise, que durant ces 2 dernières années, énormément de gens qui vivaient du tourisme se sont retrouvés un peu sur la paille, hein, sur les carreaux. Et je pense aussi à de nombreux commerces qui en dépendaient. Je pense qu'il y a eu de la casse, il y a eu même beaucoup de casse, mais nous n'avons pas de retour. Nous n'avons pas ou très peu d'éléments d'information. Je n'ai pas, par exemple, de pourcentage, je dirais malheureusement, d'affaires qui n'ont pas tenu ou qui ont dû fermer. Et c'est dommage parce que ça serait intéressant. Mais à travers cette vidéo, je voudrais sensibiliser les gens sur l'importance du tourisme. Et je voudrais aussi sensibiliser les gens ici au Sénégal que le tourisme, c'est important et qu'on ne peut pas ni le négliger, ni se comporter de manière, je dirais, dédaigneuse ou irrespectueuse avec les touristes. C'est pour ça que des fois, ce qui me mettait un peu hors de moi, c'est que quand je voyais les gens qui se comportaient avec les touristes en leur faisant des remarques, des reproches, ils oubliaient une chose, c'est que les touristes font travailler une partie de la population ici. Donc, elles méritent le respect, elles méritent la considération. Et voilà, ce ne sont pas des vaches à lait, ce ne sont pas des gens sur qui on peut décharger toute notre colère ou notre frustration. Donc ce que je souhaite pour cette nouvelle saison, c'est que les touristes soient accueillis dans d'excellentes conditions. Parallèlement, les antiquaires, les rabatteurs, etc., j'espère qu'ils auront eu le temps de se remettre en question sur leur manière de fonctionner, de laisser les gens un petit peu déambuler dans les rues tranquillement, sereinement. Alors ça, je sais que ce n'est pas propre à tout le Sénégal. En Casamance, par exemple, je sais que les gens n'ont pas ce rapport-là avec les touristes. Ici, sur la petite côte, malheureusement, c'est le cas. C'est vrai que les gens ont du mal à pouvoir déambuler librement, sereinement dans les rues, sans être abordés voilà, par un antiquaire, un rabatteur, qui leur proposera d'aller jeter un coup d'œil dans la boutique la plus proche ou de leur donner sa carte de visite, etc. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis prochaine vidéo dans une quinzaine de jours. À très bientôt. Merci et bon dimanche.